C'est parti. Donc on attaque les pages de la fin qui sont les déguisements que je porte. Avec Madame, Robles ne fait pas beaucoup de distinction entre les déguisements et les masques. Pour moi, c'est pas exactement pareil. Parce que le masque, c'est ce que je montre, et le déguisement, c'est le rôle que je joue. Voilà, bon, en tout cas, vous en faites ce que vous voulez. Donc au début, on a un prétole qui est assez long, hein, pour faire prendre conscience à cette personne que on joue des rôles, en fait. Et que parfois, on les a posés sur nous. Si on avait déjà parlé de Madame Virginie la Satyre, qui dit qu'effectivement, quand on arrive dans une famille, on aura un rôle dans cette famille. Parfois, on l'a posé sur nous en arrivant. Parfois, il était prêt bien avant qu'on arrive. Papa, il veut un fils footballeur champion du monde. Hein, et quand il apprend que sa compagne, que sa femme est enceinte de 5 semaines, il commence déjà à choisir les maillots et acheter des baskets. Donc, tu penses que ce gamin, il a un truc sur le dos. Hein. Ou alors, on dit pourvu qu'il ne soit pas comme toi ou comme ta mère. Bon, ça y est, il y a déjà quelque chose de posé. Bon, et il y a aussi les rôles que nous, on a choisis pour nous. Mais là, elle explique comment les autres ont posé sur nous. Les rôles, les déguisements. Donc, tout prétauque, hein, effectivement. En fait, ce qu'on retrouve dans cette première page sur les rôles et les déguisements, c'est ce qui va plus tard devenir des croyances. Des croyances limitantes souvent, et qu'on aura posées sur nous. Ce gamin, il était en l'air, il fait tomber un tas de trucs. Il a 2 mains gauches. Et à chaque fois qu'elle fait tomber un truc, un petit pleurant dit que mon Dieu. Son petit frère, qui est très studieux, quand il fait tomber un truc, on ne le remarque pas. On ne le remarque pas parce que c'est pas l'histoire. Par contre, quand il fait bien, on dit t'as vu, il est incroyable. Et elle, quand elle fait bien, on ne remarque pas parce qu'elle a fait tomber le truc. Et elle installe la croyance limitante qui va avec. Donc, ça c'est un costume, c'est un rôle, c'est un déguisement, mais il n'est pas à nous. Donc évidemment, quand tu as 18 ans, elle dit je vais me lancer dans une carrière d'avocate ou de chercheuse au CNRS. Pour un laboratoire, parce qu'avec ta main gauche, tu n'as pas fini de tout casser. Voilà. Ça veut dire n'essaye pas, c'est pas pour toi. Ton frère, lui, je le verrais bien dans la recherche. C'est consciencieux. Et quand il fait tomber un truc, c'est pas de sa faute, lui. Et ça pèse lourd, en fait. Hein. Donc on veut faire prendre conscience à la personne qu'une partie de ce que je suis, là au niveau identitaire, de ce que je crois de moi et de ce que je fais, je le fais en pleine conscience, mais en fait je le fais parce qu'on m'a un peu programmé. Ou parfois j'ai pris un rôle, parce que ça m'arrange par rapport à ma fratrie, je vais prendre ce rôle-là. Hein, c'est le rigolo dans les familles, il plaisante, il rigole tout le temps, j'avais déjà donné cet exemple, mais il est super chiant. J'ai eu aucune conversation sérieuse avec ce type, parce qu'à chaque fois, il rejoue son rôle. Ou à l'inverse, il est toujours... oui, votre problème, je vais t'expliquer. Putain, le coup, t'es tout pâle. Mais il ne peut pas le faire, il n'y arrive pas. Bon, voilà, donc on veut que cette personne prenne conscience. Attention, à charge à nous, à ne pas lui donner l'impression que les autres lui ont donné tous les rôles. On ne va pas en faire une victime. Et voilà, on avance, rôle, masque, etc. Et là, en page 2, on attaque la séance est décomposée, en fait. Donc, le qui est en grand, on ne le lit pas, bien sûr. Hein. Ah oui. Ah, merci d'avoir précisé. C'est pour ça qu'il y avait un rôle blond. Il y en a qui sont blondes que dedans. Évidemment, vous pouvez arriver en métro Prat, excusez-moi, c'est un peu stupide de ma part. Voilà. Voilà, et tu pourrais fermer les yeux. Et comment je puis savoir quels sont les déguisements que je porte? Remarque, ça passerait. Hein. On pourrait dire, mais comment puis-je savoir les déguisements que je porte? Peut-être en commençant par penser, est-ce que tu as répété toute ta vie de ce que tu es, ce que tu n'es pas? Comme ton père, un feignant. Ah, lui, c'est le rebelle. Elle, c'est celle qui a beaucoup de mal à étudier, qui ne comprend rien aux maths, la pauvre. Celui qui, même enfant, était responsable, comme un petit adulte. Ah, lui, c'est un petit adulte. Il n'est pas capable. Oh, évidemment, on ne va pas se priver ici de citer des phrases qu'on a entendues dans l'anamnèse. Ça, c'est facile. Bon, il faut faire très attention parce que même les bons déguisements
Ah, il m'embête celui-là, hein. Je l'ai laissé. C'est un jugement. Bah, s'il y a un bon, c'est qu'il y en a un mauvais. Bah ouais. Même les déguisements valorisants, même les déguisements qui semblent a priori confortables. Ouais, c'est bien. Suffisamment. Comme ce dernier, par exemple. Ah, lui, il est responsable. Ils nous font aussi du tort en nous imposant pareillement, ou nous imposant du coup un rôle que nous devons assumer. Ils peuvent nous enfermer. En EMDR, c'est ce que j'ai appelé les cognitions à double tranchant. C'est une cognition aidante qui se retourne contre moi. C'est un bosseur. Ah ouais, du coup, je suis un bosseur. Il ne faut pas me demander de me reposer. C'est vrai qu'à un moment de ma vie, être bosseur, c'était aidant. Puis à un moment, je consulte parce que j'aimerais qu'on m'aide à arrêter. Bon, c'est une qualité qui finit par devenir envahissante. Ou du moins, c'est un rôle dans lequel on s'enferme. Bon, deuxièmement, je découvre mes déguisements. Alors, fais une liste. Je te laisse laisser venir quelques instants. Tiens, laisse venir quelques instants toutes les pensées, tout ce que les autres ont pu croire de toi, ou que toi tu as pu croire à ton propre sujet. Ce sont peut-être des déguisements, ou peut-être pas. Il ne s'agit pas que cette personne se mette en tête maintenant que tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait est un déguisement. Donc là, c'est encore flou. Mais comme on a encore 2 pages, on lui dit, il nous reste 2 pages. Ensuite, je vérifie ce qu'ils sont. Voilà, j'ai laissé. L'idée en ayant laissé ce petit gras souligné, c'est qu'à l'intérieur d'une brique, il y a une action. il y a des petits modules qui sont peut-être pas tous utiles. Ouais. Et l'idée, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est le jeu de loi, où est-ce qu'on va arriver? Dans les prochains jours, quand tu adopteras telle ou telle attitude, vérifie si tu te sens à l'aise ou non. Chacun des petits rôles dans lesquels tu te sens à l'aise sont de véritables parties de toi-même. Les autres sont des déguisements, parfois, j'aurais dit autocollants, que tu peux apprendre à utiliser. Ça commence à répondre à la question de Yves ce matin. Est-ce qu'il y a un déguisement, faut s'en débarrasser? Non. Et bien collant. Je n'ai pas beaucoup de choix. Reviens sur ta liste. Repense à tous les rôles qu'on a pu t'attribuer, que tu as endossés dans ta vie, par exemple, hein, pour décider ce qui est un déguisement et ce qui ne l'est pas. En fait, peut-être on pourrait dire qu'un déguisement, ce sont toutes les attitudes, les postures qu'on prend et qui ne sont pas vraiment nous-mêmes, dans lesquelles on n'est pas congruent. Et parfois on peut les prendre pour se protéger. Tiens, ce serait bien de parler de l'intention positive. Hein. Peut-être par moments on les prend pour se protéger. Ça peut être utile, à condition qu'on se souvienne que ce sont des déguisements. Ce n'est pas nous-mêmes. L'acteur, quand il joue son rôle, il est dans son rôle. Mais une partie de lui sait qu'il n'est pas son rôle. Bon, voilà, pla. Ça va? Il y a Anne qui va décrocher. T'as l'air complètement en vrac, hein. Il y a une partie de toi. Qui dort. Oui? Ouais. Moi, je dirais qu'il y a tout juste une partie qui est éveillée. Hein. Oui, c'est dur, après manger en plus, hein. Il pas ta facture. Ça sera bien. Ça va aller? Non, t'inquiète pas, l'intention. Oui, voilà. Tu peux remettre tout ce travail entre les mains de ta sagesse universelle. Alors, bon voilà, maintenant tu as appris de tes déguisements. Ouais, déguisement, pourquoi pas, hein, changer comme vous voulez. De ce qu'il pouvait t'enseigner, il est important que tu commences peut-être à les décoller. À guérir ta peau qui pendant si longtemps est restée masquée, parce qu'évidemment dans tous ces rôles en général, il y en a un qui nous pèse, quoi. Et celui-là il est collé à notre peau, et à un moment de notre vie on n'en veut plus. Alors on va lui proposer de décoller les déguisements. Voilà, c'est assez sympa cette façon de faire. On le fait ou on le fait pas, de l'air qui circule entre là elle ramène la respiration, ça y est. Bon, les yeux ouverts ou fermés, ben là ils sont fermés, puisqu'on est en cerveau. Prends conscience de ta respiration dans tous ses détails, c'est la même phrase. Sans l'air passer par ton nez, par la bouche, dans un sens, dans l'autre, d'une manière bénéfique. Ça, c'est notre petit module Teresa Robles, mais il est drôlement pratique. Encore une fois, celui-là, il est drôlement pratique avec tout le monde. Ouais, tout le monde, ça passe très standard. Voilà, je le décolle, l'enlève.
Ma respiration continue à travailler pour moi. Maintenant, tu prends conscience de ce qui est en train de se produire. Ensuite, je transforme mes déguisements en un vêtement confortable. Voilà. On répond à la question. Non, il ne s'agit pas de jeter les déguisements à la poubelle. Le problème est que ce sont les déguisements qui nous collent à la peau. Le problème, je n'aime pas beaucoup, mais tant pis le mot problème, c'est que tu crois que c'est comme... Tu finis par croire que c'est comme ça que tu es. On pourrait même dire, parce qu'elle n'a pas dû bosser avec les niveaux logiques, Madame Robles, c'est pas que c'est comme ça que tu es, tu finis par croire que c'est qui tu es. Et maintenant, vous l'avez compris. C'est pas comme ça qu'on est, c'est qui tu es. Tu sais, c'est la métaphore que j'ai utilisée dans le pré-talk, quand je dis à la personne qu'au bout d'un moment, le masque, on l'a tellement porté que quand on se regarde dans le miroir, on finit par croire que c'est nous. Et je finis par croire que je suis mon déguisement. Et, niveau logique, nous ne sommes pas nos comportements, nous ne sommes pas nos déguisements, nous ne sommes pas nos rôles. Nos déguisements sont des rôles, les rôles sont des stratégies. Je ne suis pas mon déguisement. Ouais. Je suis bien plus que mon déguisement. Je transforme mes déguisements en vêtements confortables. Évidemment, les modules, nous, on les enchaîne. Ça peut être intéressant, hein, vos textes, de les couper comme ça vous permet de vous dire, oh celui-là je l'ai pas, je le saute une fois de temps en temps. Mais rapidement, toute cette histoire est tellement simple qu'on n'a plus besoin de texte, pardon. Mais, allez, tu es en train d'apprendre à vivre d'une manière bénéfique, on y est toujours en prenant plaisir, il y a beaucoup de... qu'elle cultive l'auto-empathie, hein. C'est bien. En état d'hypnose, c'est pas difficile de ressentir ça. En conversationnel, ça reste une intention gentille, mais les magazines qui disent répétez-vous 10 fois par jour, je pense à moi d'une manière bénéfique, c'est plus difficile. Non, l'hypnose, c'est facile. Voilà, qui tu es toi-même, une personne complète, apprenant à vivre la vie en y prenant plaisir, en toute sécurité. Je découvre qui je suis dans chacune de ces scènes. Alors, je pense qu'on fait allusion à une scène qu'on a passée un peu vite avant. Où là? Page 4. Ah non, c'est parce que j'ai mis la feuille à l'envers, pardon, non, page 3. Je reviens sur mes déguisements. Voilà, page 3. Représente-toi tous les déguisements. Tiens, représente-toi comme un acteur dans les coulisses. Dans sa loge, il a tous les déguisements. En fonction du rôle qu'il va jouer, de la pièce qu'il a interprétée, il va prendre le déguisement qui lui va le mieux. Il va devenir le personnage, mais il sait qu'il n'est pas le personnage. Et à chaque fois que ce sera nécessaire, il changera de déguisement. Et il prendra le bon déguisement. Il a du choix. Parce que c'est ça, derrière toute cette histoire, on veut du choix. Comme disait Luc, c'était assez vrai, hein, en PNL, formation de PNL, une fois il avait résumé, il a dit notre travail consiste simplement à donner aux gens plus de choix. Allez, observe, je transforme mes déguisements en vêtements confortables. Ah oui, nous y revoilà. Oui, je croyais l'avoir déjà vu celui-là tout à l'heure. Non. Oula Si Ah si, c'est le bon, il est en bas de la page 2, mais c'est pas le même texte, voilà. C'est pas le même texte. Voilà. Mais c'est le même titre. Oui, mais elle se répète souvent. Bon, observe-les, les déguisements, hein, sans rien faire, perçois seulement ta respiration, regarde. Ouais, observe-les, elle a eu un bon réflexe, observe-les, elle s'est dit, ils vont trop partir. Allez, observe ta respiration. Hop, on part de l'autre côté. Toujours la même phrase. Tout ce qu'il y a arrangé dans ces déguisements, les transformer en vêtements confortables, qui s'enlèvent, qui s'enfilent facilement, selon ton seul désir, des vêtements confortables qui laissent voir la personne qui les porte. Ça y est, je dissocie mon déguisement de la personne que je suis, dissocier la personne de qui elle est et du déguisement. Voilà, j'essaye mes nouveaux costumes. Elle peut tout lire, hein, ça fait une tartine quand même. Hein. Mais en même temps, c'est aussi un bloc vachement important, hein, les rôles, les déguisements, tu vois, ça fait une belle séance. Hein. Bon, j'essaie d'autres costumes. Une fois que vous l'aurez lu une fois, vous saurez très très vite quel bloc que vous n'utilisez pas. Parce que c'est quand même, encore une fois, c'est typiquement Robles, il y a beaucoup de redondance. Hein. On reprend des blocs, on n'a pas besoin de tout.
Bon, on s'imaginait en train d'essayer les costumes, de voir lequel pourrait être bien, comment on pourrait le modifier, l'agrandir, l'élargir, qu'est-ce qu'on pourrait changer. Et ben, c'est la métaphore de... S'habiller en braillard, ça veut dire quoi? Ouais. Ah bah oui, bah, je l'ai pris textuellement, c'est le traducteur qui a fait ça. Bah, jouer le type qui braille, par exemple, quoi. Bah, l'exemple, c'est un mot qu'on n'utilise plus, tu vois. Il est où celui-là? Des occasions qui méritent qu'on s'habille en braillard. Oui, bah, qu'on s'habille, on peut, dans différents moyens, on pourrait dire, ou parfois on peut parfois mettre une armure de soldat, de guerrier, comme on peut parfois s'habiller en magicien, ou c'est bien le guerrier, le magicien, le prince. Ouais, parce que le braillard... Oui, bah, j'ai laissé, hein, je vous ai dit. Donc on tombe sur des... Et à chaque fois que vous voyez... Je regarde. Bah, ton fiston? Non, c'est Non. parce qu'il y a les frigos au taf qui sont plantés, du coup. C'est de gérer à distance comme on peut faire. Et ils t'appellent pour ça, ils sont... Bah, c'est la responsabilité. C'est ton boulot? Ouais. Bon. T'as besoin d'y aller? Non, je vais démerder. Ouais. Alors attends. Je veux pas faire de la Ça bêtise. s'appelle de la délégation. Avec 2 pouces dans la main. Oui, j'essaie de t'aider. Merde, moins de 15 secondes. Non, Non, on je est plaisante. des pleins, avoir les clés, c'est bon. Bon, T'as le smiley. vous avez compris, machin. Ouais. Page 3, page 4, juste après. Donc je découvre qui je suis, je réaffirme qui je suis, je confectionne les nouveaux costumes, je reconnais. Oh, j'en ai... Ah oui, donc tous les textes sont pas là. Il y a un petit texte. Il y a un petit texte... Pour quelques déguisements, on Ouais. peut enlever les masques. Ça fait pas mal. Exactement. je suis pas obligée. Il y en a une version un peu plus courte, parce que c'est dans plusieurs livres. Ouais. Elle a repris ça dans un autre livre, dans une version plus courte, que du coup je vous donnerai. Mais là, C'est tout elle est ça. là, page 5. Ah bah, page 5. Page 5. Et voilà, Il merci. n'y a qu'à demander. Ah, dis donc, je viens de gagner 2 heures de boulot ce soir. C'est moi c'est qui cool. préparais la... Heureusement que tu fais pas la pièce. Page 5, découvrir et décoller ses costumes, version compilée, compressée, zip. Lisez la page 1, 2, 3, 4. C'est pour vous dire, je vois où on veut en venir en fait. Ouais, la logique. Voilà. Encore une fois, sous hypnose, on n'a pas besoin d'autant de détails. Rappelez-vous, quand on est en état d'hypnose, les choses sont bien plus claires que ça. Si on pouvait facilement parler en état d'hypnose, le patient il vous dirait c'est bon, il y a longtemps que j'ai compris ce que tu es en train de me dire. Je comprends vite dans l'état d'hypnose. Nous, on se perd dans des détails en disant vous pouvez l'agrandir, la personne elle se dit il y a longtemps que je l'ai ajusté. Tu dis à quelqu'un observez votre costume, essayez-le et voyez ce que vous pouvez faire. Ça y est, à la fin tu la réveilles, elle te dit je l'ai élargi, je l'ai agrandi, je l'ai retricoté. Elle a fait tout ça sans qu'on lui dise. Bon, la version courte, elle est sympa. Installe-toi à l'intérieur de ton rempart, bah tiens on y est, sans ta respiration, blablabla. Bon, sagesse universelle, attention, hein. C'est le jeu. Le but du jeu de tête de Robles, c'est comme un jeu, vraiment. Hop, à quel moment je vais tomber sur sagesse universelle? Ceci dit, rappelez-vous aussi que vous êtes en pleine séance d'hypnose. Vous n'utilisez aucun terme trop métaphorique, trop barré. Le client, il vous connaît, il a parlé de vous avant. Si vous glissez sagesse universelle au milieu d'une phrase, ça n'aura aucun effet négatif. Hein. Si vous n'êtes pas perçu comme quelqu'un de barré, cette phrase prendra du Si sens. tu dis universelle sagesse, déjà ça change tout. Ouais, ça prendra du sens parce que c'est pas votre manière de parler habituellement. Bon, maintenant, silence. Non, pas vous. Maintenant, silence, pense à ce que les masques, jusqu'à présent, tu as porté, voilà. Ça résume en une seule page. Pour sauter le mur pour écrire une Moi, je préfère la grande. Ah, mais pourquoi j'ai donné du sujet? J'espère bien que vous allez faire plein de choses avec tout ça. Bon, je vais vous proposer ensuite de prendre chacune un casque avec un petit numéro, celui que vous voulez, de prendre pour celles et celles qui veulent des petites bonnettes, certaines souris. Utile en me regardant. Non, mais tu vois, on a... J'ai donc- bien aimé les commentaires derrière des petites bonnettes dans la vidéo. J'en ai jamais eu de remarques, mais vous pourriez avoir à utiliser des petites bonnettes. Ouais, bah oui, parce que ta proposition n'était pas absurde. Tu dis quoi de tes conneries, finalement?
D'avoir des bonnettes, ça a un coût. Et Hein, après, gardez-les comme ça, on les utilise à chaque fois. Non, oui, quelqu'un m'a proposé ce week-end, quelqu'un m'a dit est-ce que tu veux qu'on revienne avec les bonnets? J'ai dit, on n'en est pas là. Tu les mets dans le truc. C'est juste que pour 30 €, t'as de quoi équiper 100 casques. Donc si on met des bonnettes pour 25 personnes, qu'à la pause de 10h30, ils reposent le casque et qu'ils remettent des bonnettes, ça fait une le matin, une à 10h, une à 2h, une à 4h, les 100 bonnettes sont parties, c'est 30 €. J'étais surpris que c'était un petit peu 30 cher. € les 100. Les 100 casques quoi, les 200 bonnettes. Bon, dans ton cas, ça fait un moment. Moi, je les garde. Je mettais leur On aura eu 100 clients. Dans leur dossier, tu mets leurs bonnettes. Dans leur dossier, il y a leurs bonnettes. Voilà, je vous rends votre bonnette. Elle a 4 ans quand même. Hein. Ouh. Bon. Moi j'ai un kit qui faisait ça avec la feuille, la commission. Non, nous ici, aujourd'hui, pour le week-end, ce soir, tu as le casque numéro. Ce soir, tu as le casque numéro 5, tu le poses sur ta chaise, tu le reprends demain. On va garder le même numéro de casque. Ah bah à la poubelle. À jeter les bonnettes. Jetez vos bonnettes là. Non, elle a été portée. Par contre, elle a été portée un week-end entier. Et ces casques, ils ont quand même, pour Céline, parce qu'elle en a, ils ont la particularité de chauffer pas mal. Si ça colle bien à l'oreille. Ah bah oui. Moi, c'est celle du week-end dernier. Moi. C'est bien. C'est les miennes, à moi. De toute façon, jusqu'à la fin de ta formation. Jusqu'à la fin, T'as une bonnette quand t'arrives. Je vous file 2 bonnettes en arrivant au technicien. Ah ouais. Et jusqu'à la fin. Allez, moi je vais mettre des bonnettes. Voilà, bah fais passer la boîte. Vas-y, fais passer la boîte. Alors, celles qui sont dedans. C'est les mêmes, ce sont que des neuves. Hein. Les autres, on va les mettre à la poubelle. 14 €, les mêmes. Ah, les mêmes? Les mêmes. Combien? 14 € à Action. Les Je ne sais casques. pas si vous avez Action. Si, ouais. Ouais. Si, mais Et moi, j'ai en bleu. Oui, peut-être que non. Ouais. attention, il y a